frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la préparation au mariage. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice, soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Se préparer au mariage. Nous allons voir trois grandes parties. La première partie, c'est le mariage bon mais dangereux dans certains cas. La deuxième partie, c'est le mariage, une institution divine combattue. La troisième partie sera la plus longue, quelques conseils pour bien se préparer au mariage. On aura environ une dizaine de conseils, tous basés sur la parole de Dieu. Le mariage. Le mariage est un sujet vaste. C'est un sujet important. Nous n'allons pas parler de ce qui se passe en tant que chrétien dans le mariage, mais nous allons parler de la situation avant le mariage. Comment se préparer au mariage? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder notre première partie, j'aimerais préciser certains points en introduction. Tout d'abord, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Pour X raisons, certaines personnes ont décidé de ne pas se marier. L'exemple de Paul, par exemple, dans la parole de Dieu. Paul avait une raison précise, et la Bible nous dit, et Paul même le dit, qu'il avait le don du célibat. Ne pas vouloir se marier n'est pas un péché tant qu'on ne vit pas dans la compromission. Si le chrétien ne veut pas se marier, il ne pêche pas contre Dieu. Tant qu'il est dans le plan de Dieu, par contre, il ne faut pas qu'il vive dans le concubinage. Sinon, bibliquement parlant, ça serait péché contre Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aimer ses frères et sœurs, c'est aussi dire la vérité, comme la parole de Dieu nous l'annonce. Ne pas vouloir se marier n'est pas un péché. Il faut avoir bien cela à l'esprit. Il faut juste qu'on soit en phase avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la joie, frères et sœurs, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse avant le mariage, ne comptez pas sur le mariage pour vous apporter le bonheur et la joie. Ça, c'est le deuxième point. Il est important pour un enfant de Dieu d'apprendre à être joyeux. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, soyez joyeux, soyez heureux, soyez joyeux en tout temps. Il ne faut pas attendre le mariage pour chercher la joie comme si le mariage allait être une fin en soi. Non, apprenez, frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas mariés, à aimer votre vie, à apprécier les grâces que Dieu vous a données, à apprécier ces grâces-là. Bénissez le Seigneur pour votre santé, bénissez le Seigneur pour vos réussites, bénissez le Seigneur pour vos échecs qui vous enseignent. Il n'y a pas que la réussite qui enseigne. Il ne faut pas être obnubilé par le mariage. Il faut savoir profiter de son célibat et être heureux dans son célibat. Le célibat n'est pas une malédiction. Donc, il faut connaître la joie, le bonheur avant de rentrer dans le mariage. C'est important. Le mariage ne vous apportera pas plus de joie si vous n'avez pas découvert la joie avant. Aujourd'hui, il faut savoir que il y a 45% de divorces. Là, je parle en France. Et c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE et qui datent de 2022. En 2022 ou 2021, je crois, il y avait 45% de divorces en France. C'est-à-dire, sur 100
couples qui se marient, on a presque la moitié qui divorce. Et aujourd'hui, le phénomène, cette vague de divorce ne touche pas que le monde. L'Église est aussi frappée par cela. Les chrétiens, les chrétiennes mariés qui se sont aimés au début, beaucoup divorcent. Ce phénomène de divorce-là ne touche pas que des gens du monde. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à ces mêmes difficultés-là, sachant que les gens du monde n'ont pas le Saint-Esprit, et nous, avec le Saint-Esprit, on est aussi embarqués dans ces mêmes épreuves. Donc, il faut avoir conscience que aujourd'hui, s'il y a autant de divorces, ça montre que beaucoup de mariages se passent mal à l'intérieur. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, le mariage, c'est comme des personnes que tu vois avec les chaussures. Si, lorsqu'on voit des gens avec leurs chaussures, ils peuvent avoir de belles chaussures, mais à l'intérieur de la chaussure, la chaussette peut être trouée, mais on ne voit pas que la chaussette est trouée. Eh bien, quand on voit les couples à l'extérieur, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, mais c'est pas forcément la joie dans le couple. C'est pourquoi il est important de comprendre que la joie, il faut la connaître avant le mariage. Et il faut avoir conscience que le mariage, aujourd'hui, est combattu. C'est très facile de divorcer aujourd'hui, surtout en Occident. C'est très facile. Donc, notre sujet, c'est la préparation au mariage. Mais attention, ce n'est pas parce que l'on se prépare à quelque chose qu'on n'échoue pas. Mais en se préparant convenablement, on réduit considérablement le risque d'échec. C'est clair. Tous ceux qui réussissent à leur examen, ce sont, la plupart du temps, en grande majorité, un tout petit peu préparés. Mais parmi ceux qui échouent, il y a des gens qui ne se sont pas préparés, il y en a qui se sont mal préparés, il y en a aussi qui se sont bien préparés, mais par un concours de circonstances, ils ont échoué. Frères et sœurs, si vous aspirez au mariage, la meilleure des choses à faire est de vous y préparer. Si vous n'êtes pas encore marié, préparez-vous sérieusement, car le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a mis en place, mais qui a été combattu depuis des millénaires et des siècles. Donc aujourd'hui, le mariage a évolué. Les couples ont évolué, les générations ont évolué, mais la parole de Dieu ne change pas. À titre d'exemple, le Seigneur m'a parlé du mariage quand j'avais 17 ans. Il a commencé à me préparer à l'âge de 19 ans. Et c'est à 32 ans que je me suis marié. De mes 19 aux 32, ça n'a été que des temps de préparation. Des temps aussi pendant lesquels Dieu m'a transformé, il m'a travaillé à un tel point que quand je suis rentré dans le mariage, je me suis rendu compte que, Seigneur, mais en fait, si je m'étais marié à 25 ans, je n'allais pas être prêt. Il y a des façons de réagir, il y a une maturité à laquelle c'est important. Il faut, il faut grandir. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Je ne parle pas d'enfants en âge. Je parle en esprit. Et même aussi en âge, c'est pas fait pour les enfants. Lorsqu'on se prépare en mariage, lorsqu'on se prépare au mariage en tant que chrétien, il y a deux cas de figure qui concernent tous les couples chrétiens. Premier cas de figure, soit vous choisissez, vous faites vos choix et puis le Seigneur vient vous bénir, ou soit vous laissez tout entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit. C'est important de voir dans quel cas de figure vous vous situez avant qu'on entame.
cette étude, cet enseignement. Nous allons commencer par notre première partie. Le mariage, bon, mais dangereux dans certains cas. Le mariage en soi est une bonne chose, mais une chose peut être bonne et dangereuse dans certaines situations. Prenons l'exemple de la voiture. La voiture est une bonne chose. Ça permet de se déplacer plus rapidement. Mais la voiture entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais appris à conduire devient un projectile. Elle devient dangereuse. On se dirige pas, on ne se dirige pas sur une voie où on nous dit qu'il y a un danger. Sauf si c'est Dieu qui nous envoie. Si vous avez deux voies, on vous dit n'allez pas sur la rue qui est à droite parce que là-bas les gens se font agresser. Vous n'allez pas aller là, vous n'irez pas là-bas parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui est dangereux. Là-bas vous risquez de vous faire agresser. Pourquoi je dis cela? J'ouvre une petite parenthèse. Le mariage a un point commun avec l'enseignement et la richesse. Dans le sens où ce sont des choses bonnes et paradoxalement dangereuses. Nous allons maintenant prendre deux passages de la parole de Dieu pour expliquer ça. L'enseignement, c'est quelque chose qui est très bon, mais c'est dangereux. Jacques chapitre 3, verset 1. C'est Paul, pardon, le disciple, il parle et il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignement est bon. C'est bon d'enseigner. Mais là, le disciple de Jésus-Christ nous dit ici, l'apôtre nous dit ici que qu'il y ait peu de personnes à enseigner. Vous qui prenez le micro, vous qui prenez la parole pour enseigner à gauche, à droite, même sur Internet, même moi-même, je me sens concerné et je le dis clairement aujourd'hui. Si j'ai commencé cette œuvre, c'est sous révélation du Saint-Esprit. Sinon, personnellement, en tant que chrétien, je n'allais même pas rentrer dans l'enseignement. La première fois où un homme de Dieu, un prophète m'a prophétisé et m'a dit que Dieu me dit que tu vas annoncer sa parole, c'était en 2013-2014. Lorsque j'ai demandé au Seigneur de me révéler, le Seigneur m'a dit, mets-toi à l'abri. Et pendant cet abri-là, pendant ce temps de solitude, il m'a enseigné. Et c'est cette année-là, ou l'année dernière, qu'il m'a demandé de commencer l'enseignement. Personnellement, je n'allais même pas me mettre dans l'enseignement. Pourquoi? Nous voulons tous être sauvés. Je vais dire, nous voulons tous garder le salut que Jésus-Christ nous a donné. Donc quand on nous dit que la voie que vous prenez là, la voie qui s'appelle la voie de l'enseignement, tous ceux qui marcheront sur cette voie, ils vont être jugés sévèrement. Mais moi, je ne veux pas être jugé sévèrement. Donc autant que je n'enseigne pas. C'est pourquoi moi je donne un conseil. Tous ceux qui veulent enseigner, assurez-vous d'être sous la révélation du Saint-Esprit. Si vous commencez des enseignements que vous n'avez pas été révélés et que dans vos enseignements il y a des erreurs, tout ce que vous trompez, vous allez répondre des erreurs que vous avez transmises. C'est pourquoi l'enseignement, ce n'est pas un jeu. Un enseignement erroné peut perdre l'âme de quelqu'un. Un enseignement erroné peut perdre l'âme de quelqu'un. Vous pouvez faire la théologie et puis Dieu ne vous a jamais appelé à enseigner. Il faut avoir une révélation. À bon entendeur, que le Seigneur nous aide. L'enseignement est un peu comme le mariage. L'enseignement est bon, mais la Bible nous dit que ceux qui vont pratiquer l'enseignement, ils vont être jugés sévèrement, parce qu'ils seront responsables. Prenons maintenant l'exemple de la richesse. La richesse est quelque chose de bon. La richesse est bonne. Matthieu chapitre 19, verset 24. La Bible nous dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Mais si Dieu se place devant nous et qu'il nous dit, vous voyez la richesse qui est là, c'est la richesse de la modestie. Et vous voyez, vous voyez la voie qui est là, c'est la voie de la modestie. Vous voyez la voie qui est là, c'est la voie de la richesse. Mais sur 100% de personnes qui passent sur cette voie-là, il y a 90% qui seront perdus. Mais pourquoi est-ce qu'on va chercher à être riche?
La Bible nous dit que c'est dangereux. Ça veut dire que plus on poursuit la richesse et plus on réduit encore la possibilité de garder notre salut. La richesse est bonne, mais la richesse est dangereuse parce que la Bible dit que c'est difficile d'être sauvé lorsque vous êtes riche. On n'est pas soit riche, soit pauvre. Ça ne veut pas dire que ouais, tu veux qu'on soit pauvre. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que il faut trouver le juste milieu. Maintenant, si Dieu vous appelle à la richesse, Dieu va préparer votre cœur. Dieu va préparer votre cœur. C'est très facile d'être humble quand on n'a pas. C'est très facile d'être humble quand on manque. Mais quand on a l'abondance, quand on a la richesse, l'humilité n'a plus le même sens. Hein. L'humilité de celui qui est pauvre, par moment, il accepte l'injustice parce qu'il n'a pas le choix. Mais celui qui est riche, vous lui parlez d'une façon, il va vous montrer qu'il a de l'argent. Il va vous montrer sa maison, il va vous montrer dans quoi il roule. L'un des dangers de la richesse, c'est l'orgueil. Et si le cœur n'est pas préparé à la richesse, vous allez avoir les biens de ce monde et vous risquez de perdre votre âme. La richesse est bonne, mais il faut être préparé à la richesse. La richesse est bonne, mais elle est dangereuse quand on n'y est pas préparé. Le mariage, c'est la même chose. L'enseignement est bon, mais l'enseignement est dangereux parce que si vous enseignez mal, vous allez répondre de vos mauvais enseignements. Le mariage est bon, mais dans certains cas, le mariage, il faut comprendre qu'il est dangereux. Quelqu'un m'a dit une fois, quelqu'un de très proche, même si Dieu fait tout son possible pour que tu sois sauvé, si tu rates ton mariage, tu connaîtras l'enfer sur terre avant d'être sauvé. Le mariage est dangereux. J'ai voulu mettre l'accent là-dessus pour casser souvent l'engouement des gens célibataires au mariage. Parce que trop d'engouement au mariage vous fait perdre votre lucidité. Et vous aurez besoin d'être lucide avant de rentrer dans le mariage. Beaucoup de choix de mariage sont faits par manque de lucidité. Comprenez que c'est dangereux. Rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 19, verset 3. Il est écrit, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur a au commencement, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était point ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Là, c'est très clair. On n'a même pas besoin de donner une autre explication. Donc, je vais m'attarder parce que c'est pas un enseignement sur le mariage, le remariage, le divorce. Non, non. C'est un enseignement sur la préparation au mariage. Il y a une chose qui s'est dit ensuite au verset 10, qui montre la dangerosité du mariage, ou de rater son mariage. Ses disciples lui dirent, là les disciples parlent à Jésus-Christ, si telle est la condition de la femme à l'égard, pardon, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Pause. Récapitulons tout ce qu'on vient de lire. Les pharisiens sont venus voir Jésus-Christ et en lui disant, Seigneur, voici ce que Moïse a dit par rapport au mariage, au divorce. Un homme, il peut donner une lettre à sa femme s'il n'est pas content d'elle pour X raison et se séparer d'elle.
Jésus-Christ leur répond en leur disant, euh, Moïse vous a permis de faire ça, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, parce que vous avez des cœurs durs, vous ne pardonnez pas facilement, vous divorcez pour tout et rien. Et c'est des gens qui étaient il y a 2000 ans, hein. Imaginez aujourd'hui. Nos cœurs sont-ils plus doux? Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. La première raison, ce sont les cœurs. Et donc, Jésus-Christ leur dit, au commencement, Dieu n'avait pas fait les choses ainsi. Et donc, après toute cette explication de Jésus-Christ sur l'infidélité, tout ça, les disciples, maintenant ses proches, les disciples qu'il a choisis, ils lui disent, mais en fait, Seigneur, ce que tu dis là, c'est étonnant quand on y réfléchit bien. Si c'est ça la condition de l'homme par rapport à la femme, de quelle condition il parle? Jésus-Christ est en train de dire, si tu te maries avec une femme, tu divorces, tu prends une autre, Dieu dit, tu es adultère. Là, on n'a pas besoin de, de donner d'autres explications. C'est écrit, c'est pas en parabole. Ce n'est pas une parabole. Verset 9, il dit, sauf pour cause d'infidélité. Mais là, c'est pour cause d'infidélité par rapport au divorce, pas par rapport au remariage. Voilà. Donc j'ai dit, on est sur un point d'enseignement par rapport au mariage, à la préparation au mariage. La phrase qui suit, quand les disciples disent que finalement c'est pas avantageux de se marier en fait quand on est un homme. Dans le fond, quand on y regarde, il y a intérêt à faire un bon choix. C'est pas avantageux. Quand les disciples disent ça, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? On s'attend à ce que Jésus-Christ dise, non, mais vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a créé le mariage, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Au verset 11, Jésus-Christ leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui elle est donnée. Jésus-Christ est en train de leur dire, oui, ce n'est pas avantageux. Vous qui voulez vous marier, sachez qu'il y a quelque chose de dangereux qui peut jouer en votre désavantage. Mais tout le monde n'a pas compris cela. Au verset 12, il prouve que Jésus-Christ est en train de leur donner raison. Il dit, car il y a des eunuques. Des eunuques, c'est des gens qui ont été castrés. Donc, ils n'ont plus ce désir-là sexuel. Jésus-Christ dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est comme si Jésus-Christ est en train de dire, à bon attendeur, comprenez ce que vous voulez comprendre. Les pulsions sexuelles peuvent vous emmener à faire beaucoup d'erreurs. Donc, quand un homme est castré, il aura quelle envie de rentrer dans un couple? Parce que la sexualité joue pour beaucoup, hein. Jésus-Christ est clair. Le mariage est bon, mais dangereux. Parce que il n'y a pas quelque chose que le diable combat plus que le mariage. Tu peux avoir résisté au diable pendant 15, 20, 30 ans dans ta vie. Quand tu rentres dans le mariage, ta résistance dépend aussi de celui avec qui tu te maries. Même si c'est quelqu'un que Dieu t'a donné. Lisons le passage suivant. Pour voir le conseil que Paul donne aux célibataires. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7-9. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Il y a des gens, eux, leur don, c'est le célibat. Quand on dit, oh, mon don, c'est la chanson, mon don, c'est le don de miracle, mon don, c'est l'intercession, mon don, c'est la prophétie. On parle peu du don de célibat parce que tout le monde veut se marier. Ici, il s'agit clairement du don du célibat. Et en fait, on continue au verset 9, au verset 8, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, donc seuls. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La continence, là, s'ils manquent de rétention, s'ils manquent de continence, s'ils ne peuvent pas se contrôler, se maintenir seuls, qu'ils se marient. Mais qu'est-ce qui fait qu'on manque de continence? Ce sont les pulsions. On a lu plus haut qu'il y a des eunuques qui sont devenus par Dieu, par des hommes ou bien par eux-mêmes. Quand ils sont castrés, il n'y a plus cette continence-là. Ils ne sont plus dans le manque parce que
Ils ont été castrés. Dans le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, ou encore la plupart des passages sur le mariage dans le Nouveau Testament, on ne voit pas, dans la plupart des passages, on ne voit pas un passage biblique qui fasse la promotion du mariage. Au contraire, on retrouve surtout des passages qui montrent des avertissements, pas qui condamnent le mariage. Le mariage est bon, comme je le dis, c'est bon. C'est comme un médicament. On vous donne une dose, vous prenez la dose. Si vous excédez la dose, ce médicament peut devenir un poison. Il peut vous tuer. Vous voyez, tous ces passages, frères et sœurs, c'est pour vous dire, si vous êtes célibataire, n'idolâtrez pas le mariage comme si c'était une fin en soi. Plusieurs mariés regrettent leur vie de célibataire, pendant que plusieurs célibataires envient des mariés. Un mariage raté peut vous mettre dans une situation qui risque de vous faire perdre votre salut. Et je le dis aussi comme on m'a dit, si Dieu veut vous sauver à tout prix, si vous ratez votre mariage, vous risquez de connaître l'enfer sur terre avant votre salut. Ne vous précipitez pas. C'est pourquoi, au début, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, briser ce mythe sur waouh, le mariage, cet engouement, on n'est plus lucide. À partir du moment où vous vous lancez dans cette réflexion, dans cet état d'esprit, vous courez le risque de faire des erreurs dans le mariage. C'est bien d'aspirer au mariage, mais il faut en avoir conscience. Passons à notre deuxième partie. Le mariage, une institution divine combattue. Lisons sans plus tarder dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. C'est plus loin. L'homme. Donc, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Nous allons lire ensuite, pour gagner du temps, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et ensuite, on lit dans Genèse chapitre 3, verset 12-13, il est écrit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Ces passages qu'on vient de lire nous enseignent beaucoup de choses sur la préparation au mariage. Rappelons un peu le contexte rapidement parce qu'on a beaucoup parlé de la Genèse depuis les premiers enseignements. Donc, en quelques phrases, nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a donné autorité à Adam et Ève n'y était pas encore. Donc, Dieu regarde son fils Adam, Adam qui avait passé un temps dans la solitude. Adam n'était pas malheureux. Et Dieu dit, c'est Dieu qui trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui estime. On ne voit pas Adam demander quoi que ce soit à Dieu. C'est Dieu qui estime, qui prend la responsabilité pour le bien d'Adam et qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Mais quand Dieu prend cette décision, on s'attend à ce que Dieu envoie une femme directement à Adam. Mais la première chose que Dieu envoie à Adam avant la femme, c'est l'occupation.
Il n'est pas bon que tu sois seul. Ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite être entouré de femmes ou tout de suite on va mettre une femme à tes côtés. Dieu envoie d'autres êtres. Dieu envoie d'autres personnes, pardon, d'autres créatures. Dieu envoie une responsabilité à Adam. Et Dieu envoie les animaux. Et Dieu dit à Adam, nomme les animaux. Frères et sœurs, imaginez Adam voyant le lion et Adam dire, bon, je vois sa crinière, je vois comment il est, ce qui pourrait bien lui aller. Seigneur, je pense que si on l'appelle lion, ça l'irait bien. Ouais, lion, ça va, ça va. Qui d'autre viendrait remettre en question les choix d'Adam? Dans la vie, il y a des phases où vous devez prendre des décisions seul. Et il y a des phases où vous devez prendre des décisions en couple. Donc, quand vous n'avez pas commencé à prendre des décisions seul dans votre vie, sauf cas de force majeure, sauf révélation insistante immédiate de Dieu, patientez. Adam, il a fallu qu'il décide seul, il a fallu qu'il gère seul, il a fallu qu'il donne des noms seul. Quand Ève est venue, tous les animaux étaient nommés. Maintenant, Adam ne sait pas, j'imagine pas Adam en train de donner des noms à la volée. Regardez le nombre les animaux qu'il y a dans la forêt, ou dans la savane, dans les champs. Ça a dû prendre du temps. Ça a dû prendre du temps. Mais Adam a eu un temps d'observation. Adam a observé le singe, son attitude, son comportement. Il a vu que ce comportement, ça c'est un singe. Mais tous les animaux que Dieu a envoyés à Adam pour qu'il les donne, il y a un message aussi derrière ça. On verra dans les conseils du mariage dans la troisième partie. Lorsqu'Adam a vu que, oh, lui il est un peu agité, hein, il passe de branche en branche, ça c'est un singe. Sœur ou frère, il y a des hommes qui sont comme des singes, qui partent de branche en branche. Dans l'église, une sœur doit pouvoir identifier quand c'est un coureur de jupons qui rentre dans l'église. C'est pas les belles paroles, les fleurs, les cadeaux, c'est pas ça qui compte. Un homme peut pas faire tomber des filles dans le monde, venir à l'église, et puis tous ces cours qu'il a pris auprès de coachs en séduction, venir les dérouler dans l'église et faire tomber les sœurs les unes après les autres. Il faut un temps pour observer. C'est pourquoi j'ai dit au début, cassez le mythe du mariage que vous avez dans vos esprits, ce qui a été semé depuis longtemps. C'est ça, parce que vous ne risquez de ne pas être lucide. Vous risquez de ne pas être lucide. Quand vous aspirez trop à l'excès au mariage, on vous trompe facilement. Et le diable va envoyer vos critères. Et vos critères là, il va vous vendre le mariage. Beaucoup de personnes sont tombées comme ça. Et les autres qui les ont trompés sont partis ailleurs pour faire d'autres victimes. Que le Seigneur aide ses enfants et ses filles. C'est pourquoi cet enseignement est mis en place. Pas pour accuser qui que ce soit. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est amour et qui est miséricorde. Ce n'est pas des paroles pour blesser qui que ce soit. Mais c'est pour que si on a chuté, on prenne conscience et on se ressaisisse et on se remet en position, car le Dieu qu'on sert, il n'est pas à court de solutions. Donc, on voit que Adam a pris le temps de nommer. C'est Dieu qui a laissé Adam nommer. Adam a nommé les animaux. Adam a identifié les oiseaux du ciel. Adam a nommé les champs. Adam a vu que ça c'est un lion, ça c'est un tigre. Ils ont à peu près la même agressivité. Bon, ils sont différents. Un tel a une crinière, l'autre non. Adam a observé tout ça. Il leur a donné des noms. Il leur a donné des noms. Dans ce passage, on voit aussi une chose que tous les enfants de Dieu doivent comprendre.
avant, certes, le mariage est institué par Dieu, parce que c'est Dieu qui envoie la femme. Pourquoi est-ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 3, où on voit que le serpent était le plus rusé, et dans Genèse chapitre 3, verset 12, où on nous dit que la femme, elle a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. J'ouvre une parenthèse, un conseil pour les sœurs. Frères et sœurs, lorsque vous vous préparez au mariage, faites très attention à la séduction. Faites très attention à la séduction. Vous voyez, prenons l'image de Jésus-Christ et de l'Église. Jésus-Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Vous ne verrez aucun passage dans la Bible où on montre Jésus-Christ se présenter à l'Église comme un séducteur. Parce qu'en vérité, dans la séduction, il y a une part de fausseté. Dans la séduction, on est plus proche du mensonge que de la vérité. La séduction, c'est quoi? La séduction, c'est un jeu. C'est un jeu où la personne ne se montre pas authentique. C'est un jeu où la personne montre sa meilleure face. Où la personne se montre sous les meilleurs aspects. Sur le timbre de la voix, sur la façon de parler, de toucher, d'agir, de réagir, de rire, de fermer les yeux sur les choses qui la dérangent. Parce que la séduction, c'est un jeu où on veut plaire. On n'est pas authentique. Bon, quand la personne vous montre son côté positif, qu'est-ce qui vous dit que vous allez pouvoir supporter le côté négatif? Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains, nous avons des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses, des côtés positifs et des côtés négatifs. Il peut être très gentil, il peut être euh, 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 quelqu'un qui est très hospitalier, qui fait beaucoup de cadeaux, qui fait des blagues, mais le jour où il s'énerve, il peut boxer aussi très rapidement. C'est pourquoi il faut beaucoup de lucidité. Ça fera partie des conseils. Je ferme la parenthèse. Faites attention à la séduction. Et une personne remplie du Saint-Esprit, quand elle s'approche d'une femme pour parler sérieusement, si c'est pour un projet de mariage ou autre, elle n'est pas dans la séduction. Parce que la séduction ne colle pas avec le Saint-Esprit. Le chrétien peut être romantique, oui. Séducteur, non. D'ailleurs, la Bible appelle le diable séducteur. C'est lui qui séduit les nations. Jésus-Christ n'est pas un séducteur. Le Saint-Esprit ne nous donne pas un esprit de séduction. J'ai entendu une femme dire un jour qu'elle va se marier avec l'homme qui saura la séduire. Mais déjà là, tu es déjà dans l'erreur. C'est comme si tu disais que tu vas te marier avec l'homme qui saura te mentir. Parce que dans la séduction, c'est un jeu. C'est un jeu où on n'est pas entièrement dans la vérité. On cache ses défauts, on cache ce qui va pas, on ferme les choses sur des choses qu'on n'apprécie pas au début. Et après, quand on rentre dans le mariage où le jeu de la séduction est fini, ou quand la personne finit par être en couple avec la femme, là, elle montre son vrai visage. C'est un jeu d'acteur. Je fais la parenthèse, il faut faire très attention à ça. Le mariage est institué par Dieu, c'est un fait. En tant que chrétien, chrétienne, il faut avoir une chose à l'esprit. Quand vous étiez célibataire, ou pendant que vous êtes célibataire, et que vous voulez rentrer dans le mariage, lorsque vous rentrerez dans le mariage, il y aura 4 protagonistes dans tous les mariages chrétiens. Tout dépend de la place que vous donnez à chaque protagoniste. Ces 4 protagonistes sont ceux qui étaient dans le jardin d'Éden. Le premier protagoniste, c'est Dieu. Le deuxième protagoniste, c'est l'homme. Le troisième protagoniste, c'est la femme. Le quatrième protagoniste, c'est le diable. Quand vous rentrez dans un mariage, vous rentrez à 2. Mais spirituellement, en fonction de ce que vous ferez dans votre mariage, l'un ou l'autre, le Saint-Esprit peut prendre plus de place ou le diable peut prendre plus de place. Jusqu'à preuve du contraire, Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas touché le fruit défendu.
Je ne suis pas en train d'accuser Ève, mais c'est ce qui est écrit. Si on rentre dans l'analyse, Adam était dans l'obéissance. Est-ce qu'il s'était approché? Est-ce qu'il s'était éloigné? Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit qu'Adam a nommé les animaux. Ça lui a pris des années certainement. Il n'y a pas deux animaux dans la forêt ou dans la savane. Il y a des milliers d'espèces. Il a même nommé les oiseaux. On le voit au verset 19, Genèse chapitre 2, verset 19. Donc, ça a pris du temps. Mais pendant tout ce temps, on ne voit pas Adam s'approcher de l'arbre du fruit défendu. Ok, on va dire, bon, c'est parce qu'il était occupé. Très bien. Bon, et avant qu'il crée les animaux, pardon, avant que Dieu envoie les animaux pour qu'il les nomme, qu'est-ce qu'il faisait? Il cultivait juste le jardin. Et quand Ève est venue, il était toujours occupé. C'est quand Ève est venue que le diable a trompé Ève, le serpent a trompé la femme. Elle en a mangé et après elle en a donné à son mari qui lui en a mangé. Pour ne pas que les femmes pensent que c'est accusateur, lorsque Ève a mangé, Ève n'a pas imposé le fruit à Adam. Elle n'a pas ouvert sa bouche comme un enfant pour lui dire tiens, mange. Non. Certes, Adam n'avait pas mangé avant l'arrivée d'Ève, mais quand Ève est arrivée et qu'elle lui a proposé de manger, il n'était pas obligé d'accepter. Il n'était pas obligé d'accepter. Il aurait pu dire non, 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 Dieu a interdit, je ne veux pas. Et pourquoi est-ce que déjà tu as parlé au serpent sans m'en avertir? Tu as pris l'initiative de manger sans m'en parler? Adam aurait pu reprendre Ève, mais ça aurait certainement limité les conséquences. Parce que quand Dieu est arrivé dans le jardin, Dieu n'a pas demandé à Ève d'abord les comptes. Il a demandé à celui qui avait la responsabilité. Il a demandé à l'homme. Dans le couple, là maintenant c'est pour les hommes. Sachez-le, quand vous voulez rentrer dans un couple, vous êtes en préparation au mariage. Faites très attention au respect de la personne que vous ciblez. Très attention. Une femme qui ne vous respecte pas, alors que souvent vous n'êtes même pas fiancé. Faites très attention. Les choses n'ont pas tendance à s'améliorer dans le mariage. Ok. Ève n'a pas imposé le fruit défendu à Adam. Adam était libre. Dieu, s'il n'avait pas mangé, Dieu aurait pu dire, bon, écoute, bon, on a pris une cote, Ève, elle aura sa sanction, et je te fais une deuxième cote, je te fais une deuxième cote. Ou il aurait pu trouver une autre solution. Mais l'impact n'aurait pas été le même. L'impact n'aurait pas été le même. Dieu aurait trouvé une solution. Il est très bon quand il s'agit de trouver des solutions. Donc quand vous rentrez dans un couple, peut-être que vous avez résisté au diable. Vous êtes une sœur, vous êtes un frère. Vous avez résisté au diable à un certain type de péché. Et quand vous rentrez dans le couple, faites très attention parce que l'autre, s'il n'est pas aussi dans la même vision que vous, dans une croissance spirituelle que vous, le péché auquel vous avez résisté pendant longtemps, l'autre peut vous faire chuter dans ce péché-là. Là, c'est Ève qui a fait chuter Adam, mais dans les couples, ça peut être l'homme qui fait chuter la femme. Ou vice-versa. Que le Seigneur nous aide. Je termine sur un point, sur ce passage. Avant qu'on rentre sur la troisième partie des conseils, on va aller plus vite. Un mariage sur révélation divine des deux parties n'est pas une certitude de réussite. Je reprends. Un mariage où l'homme a eu la révélation que c'est Dieu qui me dit que c'est elle. La femme, elle a eu la révélation que c'est Dieu qui me dit que c'est lui. Les deux se sont mis en accord. Quand les deux ont eu la révélation, le simple fait de s'être mis en couple par révélation, ça ne prouve pas et ça ne certifie pas que vous allez réussir votre mariage. Des gens ont eu des révélations qui venaient de Dieu. Monsieur, madame se sont mariés et quelques années après ils ont divorcé. Il y a deux choses après la révélation qui pourront et qui vous aideront dans le mariage. Il faut avoir ça à l'esprit avant le mariage. La première, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième, c'est une intimité régulière du couple. Pas chacun de son côté.
du couple avec le Saint-Esprit. Ce sont ces deux choses-là qui assureront la paix dans le foyer et les échecs du plan du malin. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a un quatrième protagoniste. Gardez toujours ça à l'esprit. Donc quand la femme se met en colère, quand l'homme se met en colère, après, faites une pause et réfléchissez. Quand j'étais en colère là, ce que j'ai fait là, ou ce que j'ai fait à l'extérieur là, qui m'a incité? Le diable peut passer par tout le monde. Si Pierre, même à un moment donné, Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi Satan, en s'adressant à Pierre qui était disciple de Jésus-Christ. Pierre est mort pour Jésus-Christ. Pierre, on l'a crucifié à l'envers. Pierre a souffert pour Christ. Mais à un temps de sa vie, étant disciple, proche de Jésus-Christ, le diable a incité Pierre. Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. À plus forte raison, nous, dans notre couple, le diable peut inciter l'homme pour X raisons, il peut inciter la femme pareil. C'est pourquoi les deux doivent être une force dans la prière. Mais comment tu vas être une force dans la prière avec quelqu'un où vous vous chamaillez tous les jours? Le mariage est une institution divine, instituée par Dieu pour l'homme et la femme, mais sérieusement combattue par le diable. C'est pourquoi il faut savoir avec qui vous allez en guerre. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Que le Seigneur nous aide. Quelques conseils pour bien se préparer au mariage. Nous allons lire quelques passages. Genèse chapitre 24, versets 1 à 7. On va pas lire tout le passage parce que il est assez long. On va même, en fait, si vous voulez lire, c'est Genèse chapitre 24, versets 1 à 60. Donc, je vais faire un résumé et je vais lire les passages clés pour qu'on gagne du temps. Dans ce passage, Abraham, notre père de la foi, avait pris de l'âge. Il avait son fils Isaac qui avait aussi grandi et Abraham avait vu que il faut une femme pour mon fils Isaac. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham fait? Vous voyez, de la même façon que Dieu a dit, je vais donner une femme à Adam, je lui enverrai une aide, Abraham aussi a estimé, c'est ça en fait, Dieu est notre Père, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Donc, Abraham dit, bah, il va trouver une femme pour son fils Isaac, et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'un de ses serviteurs les plus anciens, les plus fidèles, qui est Eliezer de Damas. Donc, Eliezer, Abraham lui dit, va chercher une femme pour mon fils. Et donc, on va voir maintenant l'échange qui se passe entre Eliezer et, et, euh, euh, et Abraham. Genèse chapitre 24, euh, euh, verset, on va lire le verset 3. Abraham dit, je te ferai jurer par l'Éternel Dieu du ciel et le Dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Au verset 8, Abraham dit, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Je te fais, de ce serment que je te fais. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Là, c'est clair. Ils sont en train de signer un contrat entre Abraham et Eliezer. Et Abraham lui dit, la première des choses, ne prends pas une étrangère. Mariage, enfant de Dieu, faites très attention, vous qui avez le Saint-Esprit. Donc si vous voyez que dans un couple où les deux sont chrétiens, le diable parvient souvent à s'initier, imaginez maintenant un couple où l'un est chrétien et l'autre dans le monde. Que le Seigneur nous aide. Si vous êtes célibataire, priez et veillez à ne pas rentrer dans un mariage avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Maintenant, si vous êtes déjà dans un mariage,
avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, il va falloir passer par des temps de prière, de jeûne et de prière sérieusement, pour que le Seigneur touche le cœur de l'autre. Quand vous allez finir de jeûner et de prier là, la chose la plus importante qui fera que Dieu va toucher le cœur de l'autre, c'est votre témoignage, votre comportement. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire toujours des histoires à l'homme qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas chrétien, et prier pour qu'il se convertisse. Mais votre comportement ne donne pas envie de se convertir. Imaginez, vous êtes dans une entreprise et puis celui qui a le mauvais témoignage, s'il vient vous parler de Dieu, vous allez vouloir suivre son Dieu? Non. Si vous êtes un homme et que votre femme n'est pas chrétienne, vous voulez qu'elle devienne chrétienne, priez pour elle et c'est votre témoignage, représentez Christ dans votre couple. Et Dieu en son temps, il touchera son cœur. Genèse chapitre 24, verset 43. Donc Eliezer maintenant se rend dans la région où Abraham était, où Abraham l'avait envoyé, et il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette fille-là soit la femme que l'Éternel a destinée à mon Seigneur. Eliezer est un peu comme une forme du Saint-Esprit qui prend les choses en main, qui conduit. Vous voyez que là, il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Donc, je saute encore plusieurs passages. On voit que Eliezer, quand il fait cela, Rebecca, elle a répondu exactement à cette prière. Rebecca a même dépassé, a surpassé ce à quoi Eliezer s'attendait, et Eliezer a ressenti dans son cœur que ce signe-là, effectivement, c'est Dieu qui choisit cette femme-là pour Isaac. Et donc, Eliezer, maintenant, il se présente, il fait connaissance avec Rebecca, et il lui dit clairement ses ambitions, et Rebecca va l'emmener chez elle, chez ses parents, et quand tout est mis sur la table, les parents disent au verset 57, appelons la jeune fille et consultons-la. Au verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Verset 60, ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô ma sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, le processus, quand les cases ont été cochées, à un moment donné, on a demandé à Rebecca, quelle est ta volonté? Voici ce que cet homme-là dit. Dieu lui a révélé que, bon, la femme qui va prendre la cruche là pour donner à ses chameaux, c'est elle qui sera la femme d'Isaac. Maintenant, avec toutes ces révélations-là, les révélations que Dieu fait là, il ne les impose pas. Nous sommes libres. Quand lui dit que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, toi maintenant, est-ce que tu es convaincu? Qu'est-ce que tu décides? Elle dit, j'irai. J'ouvre encore une parenthèse, frères et sœurs. Lorsqu'une personne, homme ou femme, vient vous dire, Dieu m'a dit, la meilleure des choses que vous pouvez faire là, écoutez et allez prier, consulter Dieu. Ne vous avisez jamais à humilier une personne qui dit Dieu m'a dit. Parce que le Dieu qu'on sert, il parle. Peut-être que la personne en face de vous ment. Peut-être qu'elle ment. Ne la scandalisez pas. Allez prier. Si Dieu ne vous a rien dit, dites que moi, Dieu ne m'a rien dit. Je verrai quand Dieu me parlera. Mais si vous l'humiliez et que il s'avère qu'effectivement c'est Dieu qui a parlé, il faut faire attention. Il faut faire très attention. On voit dans ce passage qu'au final, Rebecca a accepté et Rebecca a reçu la bénédiction de ses parents. Couple chrétien, quand vous voulez rentrer dans un mariage, et puis vos parents font blocage, ils font un bloc ou un blocus. Si vos parents sont chrétiens, danger.
Parce qu'il y a l'excuse où c'est pas des chrétiens, bon la fille elle est chrétienne, ses parents sont pas chrétiens, ou le garçon, le monsieur il est chrétien, ses parents sont pas chrétiens. Bon, voilà. Ils veulent que tu te maries avec des gens de la même région, ou bien de la même ethnie, ou bien de la même race. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais dans le cas de figure où les parents sont chrétiens, et les parents te disent, je suis pas satisfait, je ne suis pas en paix, je ne suis pas convaincu, non, et que tu veux quand même y aller, danger. Au verset 60, les parents de Rebecca ont béni Rebecca. Quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose, les parents ont plus d'expérience que nous. Très souvent, on prend nos décisions et on met sur le côté, on met sur le carreau la vie des parents. C'est dangereux. Si Dieu est dedans, que vos parents sont opposés, Dieu conduira les choses. Priez le Seigneur pour qu'il apaise leur cœur. Voilà. Donc, quand les parents sont pas chrétiens, qui sont pas inspirés par Dieu, faisons la volonté de Dieu. Mais si c'est des gens qui sont remplis du Seigneur, des gens qui sont conduits par Dieu, vous avez un bon témoignage de vos parents et qui vous disent attention, faites très attention. On voit ici encore que Élisée a observé. Il a observé. Nous allons rapidement passer, parce qu'on a bientôt fait 1 heure, nous allons rapidement passer maintenant à 10 conseils. Je vais d'aller très vite. Les 10 conseils pour bien se préparer au mariage. La liste n'est pas exhaustive. Le premier conseil, la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, avant de chercher au mariage, c'est ça, ça m'étonne souvent, je vois souvent des jeunes chrétiens, des jeunes convertis qui ont 1 an de conversion, 2 ans de conversion, et tout de suite qui veulent penser au mariage. Ne vous précipitez pas. La première des choses, et encore une fois, comme je dis, on- la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Chaque situation peut être différente. Il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, oui, il y a des cas où la personne est convertie au bout de 6 mois, au bout de 1 an, et puis Dieu lui révèle que bon voilà, un tel c'est pour toi. Ok, ça peut arriver. Mais dans 90%, 99% des cas, ne vous précipitez pas. Vous venez de rencontrer Dieu, ne pensez même pas au mariage, même si vous avez 30 ans. Si vous venez de rencontrer Dieu, ne pensez pas au mariage. Allez-y pas à pas. La chose la plus importante, le premier conseil, connaître la parole de Dieu avant tout. La parole de Dieu est la seule chose, est la chose la plus fiable dans la vie d'un chrétien. Elle est beaucoup plus fiable que les rêves et les songes et les visions. Elle est fiable que tout ça. Parce que frères et sœurs, le diable peut plus facilement vous tromper dans les rêves que dans la parole. Il peut facilement vous tromper dans les songes que dans la parole, dans les visions que dans la parole. Quand vous connaîtrez la parole, vous saurez si un rêve vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Vous connaîtrez. La parole va aiguiser votre intelligence. La parole va aiguiser votre réflexion. La parole va vous rendre lucide parce que nous sommes dans un monde de chimères. Nous sommes dans un monde quand je dis chimère, je veux dire, euh, c'est pas le mot que je vais utiliser en fait, que je voulais utiliser. Je veux dire, nous sommes dans un monde d'illusions. On est dans un monde de faux. On est dans un monde d'acteurs. On est dans un monde où les gens ne montrent pas leur vrai visage. Les gens jouent des rôles. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a une façade qui est là, mais il y a une réalité dans les cœurs. Et donc, il y a beaucoup de pièges. Ne vous laissez pas facilement tromper. Et votre plus grande assurance, conseil 1, connaître la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand il dit ici entreprise, il veut dire tout ce que tu entreprends. C'est pas une entreprise comme une PME par exemple, non. Dans tes entreprises, c'est dans tout ce que tu entreprends. Le mariage, c'est une entreprise. C'est quelque chose que tu entreprends. Si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu veux te précipiter dans le mariage, danger. Tu ne peux pas donner ta vie à Dieu, tu n'as pas encore fini de dire le Nouveau Testament, que déjà tu es déjà en couple. Ou encore tu es déjà fiancé.
Tu ne connais pas encore le Nouveau Testament. La Bible, alors qu'il faut lire déjà une première fois, ce qui sera difficile à comprendre, ce qui est normal, chercher des enseignements qui soient inspirés par le Saint-Esprit, se laisser conduire, creuser dans la parole, bâtir sur le roc là, ça prend du temps. Vaut mieux se marier tard et bien que tôt et pas bien du tout. Conseil numéro 2. Demeurez dans la sanctification. Car vous aurez besoin de communiquer régulièrement avec Dieu. Parce que si vous ne demeurez pas dans la sanctification, le diable pourra vous tromper encore facilement. Parce que le péché met une barrière, un mur entre Dieu et nous. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair. Bon, on va me dire, frère, et si, là ce que tu nous dis, tu sais que nul n'est sans péché, mais le chrétien n'est pas celui qui ne pêche jamais. La Bible dit 7 fois le juste. Il dit pas 7 fois le pécheur. Il dit 7 fois le juste tombe. C'est tombé dans quoi? C'est pas tombé dans un trou, c'est tombé dans le péché. 7 fois le juste tombe et 7 fois l'Éternel le relève. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Ça peut arriver qu'un chrétien il tombe dans la convoitise. Mais dès qu'il finit de convoiter, il demande pardon à Dieu. Et s'il se surprend lui-même dans la convoitise, qu'il demande pardon à Dieu. On pêche tous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand le péché arrive et qu'on se rend compte qu'on a péché, on demande pardon à Dieu. On analyse ce qui nous a fait tomber dans le péché et on fait en sorte de ne pas retomber dans le même péché de la même manière. Quelqu'un a dit un jour, la première fois que tu tombes dans un péché, ça peut être une erreur. La deuxième fois, c'est un choix. Certains péchés sont peut-être difficiles à lâcher. Eh bien, dans ce cas, le Seigneur permettra un jour, on fera un enseignement là-dessus, sur les addictions. Et dans ce cas de figure, il faut se battre. Implorer la grâce de Dieu et se battre. Bon, ce n'est pas le sujet, j'ai pas envie de m'écarter, mais le Seigneur, dans sa grâce, permettra qu'on revienne là-dessus. Mais il faut se battre pour vivre dans la sanctification. Et il faut vouloir y demeurer. Dieu est fidèle. Si Dieu ne nous parle pas à cause du péché, nous devons très vite nous repentir sincèrement et revenir sur la bonne voie. Parce que le diable, il va profiter de cette absence de connexion avec Dieu, de cette absence de communication avec Dieu. Il va en profiter et il ne s'en privera pas. Il va en profiter pour parler dans des songes, dans des visions ou autres. Son objectif sera de nous tromper et de nous envoyer à commettre des erreurs, souvent irréversibles. Conseil numéro 3. Entretenir une relation et une intimité régulière avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous devez apprendre à vous isoler dans votre célibat. Parce que quand vous êtes mariés, vous êtes deux. C'est difficile de s'isoler. Donc ça, vous devez le faire pendant votre vie de célibat. Pendant votre vie de célibataire. Vous devez apprendre à vous isoler, à apprécier la solitude et à profiter de cette solitude pour cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Lisons dans Osée chapitre 2, versets 13 à 14. Il est écrit. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses ados et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Dieu est en train de parler ici au prophète Osée, et il parle en s'adressant à son peuple, à Jérusalem, au peuple d'Israël. Et il fait comprendre au peuple que voici ce que le peuple a fait. Il donne des images en disant que le peuple a péché en allant se prostituer auprès des Baals. Il dit qu'il va châtier le peuple. Il va châtier le peuple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est au verset 14. Il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu veut châtier son peuple à cause de ses péchés, mais on voit encore l'amour de Dieu. Il dit,
avec tout le mal que tu m'as fait, Israël, je vais te prendre, je vais t'isoler et je vais parler à ton cœur. Je vais parler à ton cœur. Ça montre une intimité. L'enfant de Dieu doit apprendre à s'isoler et à être dans le désert. C'est dans le désert qu'on parvient à écouter Dieu dans notre cœur. Parce que sinon, dans la ville, il y a trop de bruit. L'enfant de Dieu, c'est bien qu'il soit dans les activités à l'église, tout ça. Mais quand tu es plus dans les activités que dans l'intimité, danger. Les activités sont bien, mais il faut être réglé en toutes choses. Beaucoup d'intimité. Beaucoup d'intimité. Matin, midi, soir dans les activités, vous n'allez pas grandir spirituellement. Conseil numéro 4. Assurez-vous d'être là où Dieu veut que vous soyez. Assurez-vous d'être là où Dieu veut que vous soyez. C'est très important. 1 Roi chapitre 17 verset 4, verset 2 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Pas ailleurs, pas à 2 kilomètres, pas à 10 kilomètres, il dit là. Donc, recontextualisons ce passage. Nous sommes au temps du prophète Élie qui était en confrontation avec le roi Akab et sa femme Jézabel. Donc, au verset 1, Élie avait prophétisé la famine. Mais la famine allait frapper Israël. Et donc Dieu isole Élie et Dieu lui dit, va à tel endroit, près du torrent de Kérit. Il y a la famine, mais j'ai prévu de te nourrir. Comment je vais te nourrir? J'ai ordonné à des corbeaux de venir t'apporter la nourriture à cet endroit. Vous voyez, frères et sœurs, dans la difficulté, Dieu avait fixé un endroit où les corbeaux allaient venir. Mais on peut se dire, mais les corbeaux volent. Élie pouvait aller n'importe où, et les corbeaux allaient voler avec la nourriture. Ils allaient prendre la nourriture avec leurs pattes, voler, et aller transmettre la nourriture à Élie à n'importe quel endroit. Non, Dieu est un Dieu de précision. Il y a un endroit précis. Et maintenant, comment Élie a pu savoir que c'est là qu'il fallait s'y rendre? C'est en communiquant avec Dieu. C'est en étant en règle avec Dieu. C'est en étant en intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. C'est là qu'il a su entendre que Dieu veut que je sois là. Si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, comment tu sauras que tu es au bon endroit? Peut-être que tu es dans une ville et Dieu est en train de te préparer un mari ou une femme dans une autre ville. Être au bon endroit pour savoir que là où Dieu veut que vous soyez, pour savoir si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, ayez une communion avec le Saint-Esprit. Il va vous le révéler. Il va vous conduire. Ce n'est pas toujours le péché ou le diable qui bloque les bénédictions. Par moment, la bénédiction peut tarder, tout simplement parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est le conseil numéro 4. Assurez-vous d'être là où Dieu veut que vous soyez. Assurez-vous d'être là où Dieu a ordonné à la bénédiction de venir. Quand Dieu envoie sa bénédiction, il y a un endroit précis où elle atterrit. Conseil numéro 5. Si Dieu vous a promis le mariage, ne posez jamais de contraintes à Dieu. Si Dieu vous a dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand vous aviez 25 ans, que vous allez vous marier, l'une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire, c'est de poser des contraintes à Dieu. Par exemple, dire à Dieu, Seigneur, j'ai 27 ans, je ne suis pas marié, ma petite sœur s'est mariée, la sœur en Christ s'est mariée, un tel s'est marié, tout le monde se marie à côté de moi, j'ai 27 ans. Si dans 3 ans tu ne me donnes pas un mari, je choisis. Attention, frères et sœurs. Mettre des contraintes à Dieu, il ne faut pas le faire. Dieu n'agit pas sous la contrainte. Dieu, il n'agit pas sous la contrainte. Et si malgré ça, vous voulez quand même poser une contrainte à Dieu, vous risquez de faire des erreurs que vous regretterez par la suite. Dieu, il aura toujours les bras ouverts pour vous accueillir. Mais dans la situation, c'est vous qui risquerez de pleurer. La fin du temps de préparation par le Saint-Esprit ne dépend pas de vous. Si le Saint-Esprit a estimé que vous avez besoin de 5 ans pour être préparé, il prendra 5 ans.
Si pendant les 5 ans, vous allez pécher, vous allez vivre dans le péché, les 5 ans peuvent se multiplier. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Psaume chapitre 37, verset 7, la Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Nous devons apprendre, quand on prie et on sent que le murmure arrive, on doit apprendre à fermer notre bouche. Seigneur, tu sais que c'est difficile. S'il te plaît, je compte sur toi. Dieu préfère ce type de prière que des prières où limite on menace Dieu. Si tu ne fais pas si, Seigneur, il nous aime. Mais vous savez que même si nous on part en enfer, il reste Dieu. Aujourd'hui, là, quand on regarde notre vie, qu'est-ce qu'on apporte à Dieu qui n'a pas déjà? L'adoration, les anges l'adorent. La louange, les anges le louent. La prière, ils le prient. Et ils font ça même mieux que nous. Finalement, c'est vraiment ça l'amour agapé. Parce que l'amour qu'il a pour nous, c'est lui qui nous apporte tout. C'est lui qui nous apporte tout. Qu'est-ce qu'on lui apporte? Quand on a besoin de quelque chose, on ne menace pas Dieu, on ne lui pose pas des contraintes. Il peut prendre aussi le temps de nous répondre pour nous apprendre aussi la patience. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Conseil numéro 6. Soyez attentifs, car il est facile de se tromper quand on est distrait. Ouvrez les yeux pour observer et les oreilles pour entendre, écouter. Parce que, frères et sœurs, je vous assure, le temps de préparation est un temps d'observation qui conduit au discernement. Je ne demande pas de juger les frères, de juger les sœurs, de condamner ou de... La Bible même nous dit de juger, mais en fait c'est dans le sens où, quand la Bible nous dit de ne pas juger, c'est de juger pour ne pas condamner. Et quand elle nous dit de juger, c'est juger dans le sens de discernement pour observer ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Est-ce qu'on peut être une sentinelle comme la Bible nous demande de l'être sans jugement? Nous devons juger, comme Paul le dit, seulement nous ne devons pas condamner. C'est pas à nous de le faire. Pour connaître le mal et le bien, il faut juger. Que ça c'est mal et ça c'est bien. Le temps d'observation, le temps de préparation, c'est un temps d'observation. Et c'est un temps d'observation qui conduit au discernement. Adam a dû observer les animaux pour les nommer. Il a eu le discernement, il a discerné que ça c'est un singe, ça c'est un lion. Si un frère c'est un coureur de jupons, et que la sœur discerne que lui là c'est un coureur de jupons avec preuve à l'appui, c'est pas une condamnation, c'est un coureur de jupons. Eliezer a dû observer attentivement le comportement des filles qui allaient puiser l'eau pour identifier la particularité de Rebecca. Maintenant, il faut faire attention. Frères et sœurs, lorsque vous êtes dans l'observation, ne tombez pas dans la convoitise. Parce que dans la convoitise, vous risquez de faire des rêves, vous allez penser que c'est Dieu qui vous a parlé. Ici, il s'agit d'observer le comportement des gens. Le comportement des frères, des sœurs, avec une prudence. La beauté, là, elle évolue. Hein. Le physique, là, il évolue. Ok? Il y a un certain âge, ça passe. La Bible même dit la jeunesse, ça passe comme l'aurore. Mais le comportement, là, il évolue aussi, mais il change plus difficilement que le physique. Il y a beaucoup de faux, comme je l'ai dit, autour de nous. Beaucoup. Surtout quand on est célibataire et qu'on prétend au mariage. Il y a beaucoup de séduction. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices. Il faut faire attention. Soyez attentifs aux autres, certes, mais aussi et surtout à vous. Soyez attentifs à vous. On est toujours dans le 6e conseil. Pourquoi je le dis ça? Frères et sœurs, peut-être que vous êtes la personne même qui ralentissait la bénédiction de Dieu. Peut-être que vous êtes la personne qui ralentissait la bénédiction de Dieu dans le sens où Dieu peut vouloir vous transformer
pour vous emmener vers la personne qu'il a choisie pour vous. Mais votre caractère, votre comportement, votre agressivité peut faire que Dieu ne va pas vous envoyer chez l'autre. Parce que Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment vous êtes là? S'il vous envoie chez telle sœur, vous allez la faire pleurer. S'il vous envoie chez tel frère, il va regretter tous les jours de s'être marié avec vous. Donc Dieu, pour éviter ça, il va faire ralentir et il va essayer de vous briser. Il va essayer de vous briser. Et lorsque vous avez été brisé une fois, ne pensez pas que c'est acquis, hein, parce que même dans le monde on dit, chasse le naturel et il revient au galop. Donc, observez-vous aussi. Faites une analyse, une rétrospection sur vous-même pour se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne te convient pas dans mon caractère? Qu'est-ce qu'on me reproche? Et puis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à changer. Conseil numéro 7. Restez lucide. Ne mettez jamais le cœur avant l'esprit. Le temps de préparation au mariage est un temps de lucidité. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 4 à 6. La Bible dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Frères et sœurs, on va lire encore le verset 6 parce qu'il est intéressant. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Frères et sœurs, vous voyez, c'est pourquoi souvent il y a des crimes passionnels. La Bible dit l'amour est fort comme la mort. L'amour qui est considéré comme quelque chose de bon, ici on compare l'amour à la mort. C'est paradoxal. Mais en fait, quand les gens sont amoureux, l'amour peut pousser les gens à faire des folies. Il y a des gens qui tuent par amour. Et amour passionnel, ce n'est pas l'amour agapé, mais c'est un type d'amour. L'amour éros, ce n'est pas l'amour agapé, mais c'est un type d'amour. Le coup de foudre, ce n'est pas l'amour agapé, mais c'est un type d'amour. C'est un amour éros. C'est un amour qui tire vers la chair. Ce n'est pas un amour philéo, mais c'est un type d'amour. Restez lucide. La Bible nous dit ici, ne réveillez pas l'amour qui dort avant qu'il le veuille. Parce qu'en vérité, dans tous les hommes, dans toutes les femmes, Dieu a mis un sentiment d'amour qu'il a endormi. Ça, c'est un mystère que je partage avec vous. Dieu a mis un sentiment d'amour qu'il a endormi. Et donc, il a endormi parce que ce n'est pas le moment. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Par rapport à l'environnement dans lequel la personne évolue, par rapport à plusieurs facteurs, le diable va envoyer des gens par différentes techniques ou tactiques de séduction pour réveiller l'amour que Dieu a endormi. Et une fois que l'amour est réveillé, la personne est sujette à faire des erreurs parce qu'elle n'est plus lucide. Mais cet amour que Dieu a endormi, Dieu a prévu qu'il soit réveillé avec l'homme et la femme de votre vie. Et donc, quand vous le réveillez avec une personne que Dieu ne vous a pas donnée, et puis la personne, elle a fini de faire ce qu'elle veut, elle avait voulu, et puis quand elle part, vous voyez la blessure que ça laisse. Comment vous allez la rendormir? C'est pourquoi vous avez besoin aussi même de délivrance par rapport à ces choses. La délivrance par rapport aux ex. Sinon, le plan de Dieu, ce n'est pas que vous aimiez plus votre ex d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, que votre mari avec qui vous voulez vivre pour, euh, euh, pour la vie. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Cet amour-là, Dieu l'avait réservé pour votre mari. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Et pour ça, il faut être lucide. Faut pas mettre le cœur avant. Quand vous voyez que le cœur commence à rentrer, alors que vous êtes en phase de préparation, faites une pause. Vous devez toujours avoir esprit avec un grand E, le Saint-Esprit qui va vous guider. Parce que si votre cœur est rentré dans l'histoire, c'est-à-dire que si vous avez commencé à vous attacher émotionnellement à la personne, si votre amour a commencé à être réveillé, vous ne pourrez plus discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. On n'est pas plus fort, hein. On est tous des êtres humains. Notre chair, là, c'est pas du fer, c'est de la chair. C'est pas du fer.
Le grand Salomon, la Bible dit qu'il n'y a pas eu un homme plus sage que Salomon. Donc Salomon nous surpasse tous en sagesse. Salomon a connu Dieu. Mais à cause de l'amour, à cause de ces femmes, des multiples femmes qu'il a eues, Salomon a fini par se détourner de Dieu pour aller adorer des démons. Salomon a adoré Moloch, entre autres, et plusieurs autres aussi démons. Pourquoi? À cause de ces femmes qu'il avait prises. La lucidité est hyper importante. Nous allons passer au, au 8e conseil. Et avant d'aborder le 8e conseil, rapidement, lisez si vous avez le temps, Juge chapitre 16, et particulièrement le verset 15, du verset 15 au verset 17. Vous allez voir l'histoire de Samson et Dalila. C'est exactement ça le danger. Samson et Dalila. Parce que le cœur de Samson y était, ses yeux ont été crevés. C'est très fort. Quand ton cœur s'attache à quelqu'un que Dieu ne t'a pas donné, tu ne verras plus de vision, tu auras du mal, ils vont crever tes yeux spirituels, dans le sens où tu vas avoir des rêves, des songes, tu penseras que c'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu parce que tu n'es pas lucide. Dieu pourra te dire attention. Nous avons besoin de lucidité. De lucidité. Passons au conseil 8. La révélation. Dans le conseil 8, il y aura 2 volets. La révélation n'est pas définitive. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes dans la préparation. L'une des choses les plus importantes après la parole du Saint-Esprit, la révélation n'est pas définitive. C'est-à-dire que la personne concernée est libre d'accepter ou non le plan de Dieu. Par exemple, on a fait un enseignement, réécoutez l'enseignement de l'étude biblique 16 sur l'histoire d'Acan. Ou sinon, vous pouvez lire aussi Josué chapitre 7, versets 10 à 12. Comme là, le temps a beaucoup avancé, je ne vais pas trop tarder. Rapidement, Dieu avait promis à Israël la délivrance, la libération, la victoire sur leurs ennemis. Et Dieu avait donné une consigne en disant, là où vous allez, ne prenez rien, vous dévouez tout par interdit. Il y a un homme en Israël qui s'appelle Akan, qui s'est caché et qui a pris ce qui était interdit. Et donc, il en est suivi que lorsqu'ils sont allés en guerre, ils ont été battus et vaincus par leurs ennemis, parmi une petite ville en plus. Et donc, ça a mis un trouble dans le peuple. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on reçoit une promesse de Dieu que l'accomplissement est acquis. Il y a des prophéties de Dieu qui vont arriver. Ce que Dieu dit, il accomplit. C'est par rapport à ses prophéties. Mais quand Dieu a promis quelque chose, la plupart des promesses de Dieu sont conditionnées par l'obéissance. Ok. Dieu dit à Jacques, tu vas marier Esther. Très bien. Jacques va marier Esther. Et puis, un jour, Jacques va au travail. Et puis, Jacques tombe amoureux de Déborah. Si Déborah se met en couple avec Jacques, Jacques ne mariera pas Esther. Parce que Dieu n'est pas polygame. Dieu n'est pas polygame. Dieu n'est pas dans la polygamie. C'était dans l'Ancien Testament. Et il a dit encore, comme on l'a vu, c'est Moïse qui a permis certaines choses à cause de la dureté des cœurs des hommes. Sinon, Dieu il n'a pas créé Adam, Ève, Evelyne, Eva. Non, il a créé Adam et Ève. C'est tout. Lorsqu'on reçoit une révélation, l'accomplissement dépend de l'obéissance des 2 parties. Si vous désobéissez, vous vivez dans le péché, vous prenez le risque de passer à côté. Et si vous vivez dans l'obéissance que l'autre qui est concerné par le mariage vit dans le péché, Dieu remplace. Dieu remplace. Et je m'appuie sur la parole de Dieu. Dieu a envoyé Adam. Adam a échoué. Dieu a choisi Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le 2e Adam. Dieu a choisi Saül pour être roi d'Israël. Quand Saül a échoué, Dieu a choisi David.
Dieu, il est capable de remplacer. C'est pourquoi quand le prophète Élie, le prophète lui a dit, je suis le seul qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu a répondu à Élie plus tard. Il lui a dit, je me suis réservé 5000 autres prophètes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Si Dieu vous montre que cette personne c'est votre femme, cette personne c'est votre amie, cette personne c'est votre femme, cette personne c'est votre mari, et que la personne se comporte mal, Dieu a plus de 5000 autres choix dans sa réserve pour remplacer. Et les choix meilleurs les uns plus que les autres. Donc, ne faites pas de fixette. Si Dieu vous a dit que l'autre a déconné, passez à autre chose. Dieu n'est pas en cours de solution. Toujours dans le huitième, la partie révélation, le deuxième volet. Les deux personnes concernées doivent avoir la confirmation que c'est le plan de Dieu. Dans la partie révélation, ne vous mariez pas avec la révélation d'une seule personne. Vous deux, vous devez avoir reçu quelque chose. Si un prophète vous a dit, allez, priez, Dieu va vous parler. C'est vous qui êtes concerné dans le mariage, c'est pas le prophète, c'est vous. Et là, je vous conseille d'écouter l'enseignement sur l'histoire du vieux et du jeune prophète. C'est l'enseignement EB 017. Et la référence biblique, c'est 1 Roi chapitre 13, versets 18 à 19. Et pour faire rapidement une parenthèse, c'est un jeune prophète à qui Dieu va donner une révélation et des interdits. Quand il est parti donner la révélation, un vieux prophète, pour X raisons, peut-être par la jalousie, a menti en disant que Dieu lui avait révélé. Et donc, il a conduit le jeune prophète dans l'erreur, et au final, le jeune prophète est mort par désobéissance. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Je suis vraiment désolé parce on arrive à 1h26, je crois que c'est le plus long, l'enseignement le plus long. C'est pas ce que j'avais prévu au début, mais bon. En tout cas, vous pouvez l'écouter en plusieurs parties parce qu'on fait des sections à chaque fois. Donc, rapidement. Le conseil numéro 9. Faites confiance à l'Éternel, car il sait ce qui est bon pour vous. Faites confiance à l'Éternel, car il sait ce qui est bon pour vous. Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11, il est écrit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si vous faites confiance à Dieu, faites-lui confiance. Si vous faites confiance, il sait ce qui est bon pour vous. Nous, on se fixe au physique, on se fixe aux données qu'on connaît, on se fixe à... Dieu connaît même les antécédents spirituels, les liens familiaux. Il y a des combats qu'il veut vous éviter. Par moment, il va te dire non, ça c'est pas un homme pour toi, ça c'est pas une femme pour toi. C'est pas que la personne est mauvaise. Non. Parce que Dieu connaît les alliances spirituelles qu'il y a derrière cette personne, souvent même que la personne elle-même ne sait pas. Dieu tient compte de plusieurs paramètres avant de choisir une personne comme mari ou comme femme. Des paramètres même que nous ne connaissons pas. Faites-lui confiance. Finissons sur le dernier conseil, le conseil 10. Dieu collabore avec nous, même lorsqu'il nous donne des ordres. Seulement, nos arguments doivent être justifiés. Je m'explique. Lisons dans Ézéchiel chapitre 4, versets 12 à 15. Je remets le contexte rapidement. Israël avait péché contre Dieu, et Dieu allait envoyer son châtiment contre Israël, et il voulait donner une image prophétique à Ézéchiel. Et donc, il a demandé à Ézéchiel de faire une chose. Et Ézéchiel a estimé que la chose était trop difficile. Et Dieu a écouté Ézéchiel, et Dieu a rendu la chose un peu plus facile. Lisons au verset 12, il est écrit, tu mangeras des gâteaux, Ézéchiel chapitre 4 verset 12, il est écrit, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est rentrée dans ma bouche. Frères et sœurs, quand Ézéchiel a dit ça, Dieu a permis à Ézéchiel de ne pas manger avec des excréments humains. Dieu lui a dit,
J'ai pas le verset 15 là sous les yeux, sinon je l'aurais mis. Dieu lui a dit de prendre avec des excréments des animaux. Donc il fait cuire son pain et il met les excréments dans la braise et les excréments, l'odeur des excréments là, c'était ça qu'il fallait manger. Vous voyez, c'était trop dur pour le prophète. Il a dit, ah Seigneur, c'est trop dur. Et Dieu a écouté. Dieu l'a dit, ok, va, tu le fais avec des excréments d'animaux. Et un autre exemple, qui sera peut-être un peu plus parlant. Dans Nombre chapitre 27, on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Tselofshad ou Tselofkad. Il avait 5 filles et aucun garçon. Il y avait une loi en Israël qui disait que un homme avait un héritage, c'était ses fils qui devaient prendre l'héritage. Mais il s'est avéré que, au temps de Moïse, ce Tselofkad avait 5 filles, Malcha, Noah, Olga, Milka et Tirtsa, qui n'avaient il n'avait pas de fils, donc il n'avait pas d'héritier. Et donc les 5 filles, elles savaient très bien que c'était une règle qui avait été mise en place par Moïse. Donc lisons au verset 3. Elles sont parties voir Moïse et elles ont dit, notre père est mort dans le désert, il n'est pas au milieu de l'assemblée de ceux, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Donc, il n'avait point de fils. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donc pourquoi est-ce qu'on va nous déshériter? Parce qu'il n'avait pas de fils? Et elle continue en disant, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Donc quand elles ont dit ça, regardez comment Dieu est magnifique. Aujourd'hui, on nous fait croire que bon, voilà, on n'écoute pas les femmes et tout. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Les femmes ont été combattues depuis longtemps. Mais ce passage de l'Ancien Testament, qui date de plus de 1000 ans même avant Jésus-Christ, on est au temps de Moïse. On parle même, il venait de sortir d'Israël, de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on parle de Moïse. Moïse, à lui seul, c'était une institution. L'homme qui a séparé la mer en deux. L'homme qui a fait traverser le peuple. L'homme qui a sorti avec la main de Dieu le peuple de l'esclavage. L'homme qui a envoyé, que Dieu a utilisé pour envoyer les 10 plaies en Égypte. Et Moïse a instauré une loi et 5 filles sortent de nulle part pour dire pourquoi la loi que vous avez mise en place, cette règle-là, non, on n'est pas d'accord. Vous voyez, Dieu nous écoute. Ces 5 femmes, il y avait d'autres femmes avant elles, hein, qui ont accepté ça et puis bon, ça s'est fait, hein, parce qu'on a pris l'héritage, on a donné au frère du monsieur, parce qu'il n'avait pas de fils. Et donc elles ont dit non, c'est pas normal, c'est pas juste. Et Moïse, regardez sa sagesse. Il aurait pu dire, mais qui êtes-vous pour remettre en question ce qui a déjà été écrit dans la loi? Non. Moïse a pris la cause et il porta la cause devant l'Éternel. Regardez la réponse de l'Éternel au verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselofkad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Voici 5 filles qui ont changé la vie de plusieurs femmes après elles. Au verset 8, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras. Du coup, vous voyez, ça a changé complètement la loi. Il est écrit, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Voilà. Regardez comment notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Lorsque Dieu vous donne une personne, il vous dit, cette femme, c'est celle que je réserve pour toi. N'allez pas la tête baissée. S'il vous dit cet homme, c'est l'homme que je réserve pour toi, n'y allez pas la tête baissée. Faites confiance en Dieu et faites confiance au fait que il y a une actualité spirituelle. Il y a un homme, un jour, à qui Dieu a révélé une femme. Ils étaient fiancés et un jour, par surprise, il va voir sa fiancée et il se rend compte qu'elle le trompait. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme Dieu lui a révélé, il va quand même se marier? Non, Jésus-Christ a dit à ses disciples, et vous, êtes-vous sans intelligence? Dieu peut vous donner un homme qui vous dit, bah,
c'est l'homme que j'ai prévu pour toi. Pendant que vous êtes fiancés, un jour il se met en colère et il vous met un coup de poing. Mais si vous a battu dans les fiançailles, qu'est-ce qui vous dit que ça va changer dans le mariage? Peut-être que Dieu a voulu qu'il travaille sur la colère pendant des années. Et donc, quand Dieu l'a mis sur votre chemin, c'était le temps du mariage, mais il devait accepter de maîtriser sa colère. S'il il ne s'est pas laissé briser et qu'il a gardé la colère en lui, l'agressivité en lui, allez prier. Seigneur, l'homme que tu m'as dit là, il vient de me gifler pendant les fiançailles. Seigneur, s'il n'est pas encore total, je t'en prie, remplace. Je n'ai pas envie d'être une femme battue. Je ne veux pas. Vous pouvez faire ces prières-là. Dieu collabore avec nous. Vous savez, une femme, Dieu vous dit, bah, c'est elle que je te donne. Et puis dans les fiançailles, elle vous respecte pas. Dans les fiançailles, elle vous émascule, elle vous humilie constamment. Dans le mariage, là, ça va être pire. Voici les 10 conseils que le Seigneur aide ses enfants. Et si vous êtes dans une situation, vous êtes déjà marié, que vous riez, vous êtes en joie avec votre épouse, bénissez le Seigneur pour ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je bénis le Seigneur. En tout cas, vraiment, bon, Seigneur est bon. Seigneur, merci pour ce témoignage. Merci pour cet enseignement. Merci pour la grâce que tu nous fais dans nos couples. Merci pour ces révélations, pour ces messages, pour ces conseils. Éternel, s'il te plaît. Tu vois le nombre d'erreurs qu'il y a dans les temps de préparation au mariage. Et tu vois les pièges que l'ennemi tend à tes enfants. Nous implorons ta grâce et ta faveur. Seigneur, donne du discernement à tes enfants. Mets en eux le désir de te découvrir, le désir de passer du temps avec toi, le désir de ressentir ta présence et de t'être agréable, le désir de te faire confiance, d'avoir toute leur attention sur toi, la lucidité physique et spirituelle, afin qu'ils ne pleurent pas dans leur mariage. Merci pour nos frères, nos sœurs qui sont déjà mariés et qui sont heureux dans leur mariage. Seigneur, nous implorons ta grâce pour ceux qui sont éprouvés dans leur mariage. Touche leur cœur, de l'homme et de la femme. Révèle-les les pièges du malin et qu'ils aient des mariages heureux et des mariages en paix pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre des ténèbres contre cet enseignement, contre tous ceux qui écoutent ou qui ont écouté cet enseignement, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur le vie pour ta gloire. Que tes anges veillent sur nous. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.